Couche-toi au sol. Garde les genoux pliés si tu as de la tension au niveau de la nuque. De la nuque. Non, on a déjà parlé de la nuque avant. Là, c'est autre chose. Donc, je disais, couche-toi au sol, genoux pliés si tu as de la tension au niveau des lombaires. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules pour rendre la colonne vertébrale plus longue. Roule les bras à l'extérieur et glisse les omoplates en direction de la taille. Ferme les yeux, inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage, relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses, genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus, le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe, sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour connaître toi-même. Observe la longueur de ta respiration. Inspiration et expiration ont la même longueur, ou une des deux phases est naturellement plus longue. Observe les petites pauses entre inspiration et expiration, et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête, aussi la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Et là aussi, observe. Est-ce qu'un des deux phases de suspension est plus longue? Ou les deux ont la même longueur? Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long. Encore 3 respirations d'observation. À la fin de la 3e, prends le contrôle. Et crée une respiration qui ait la même longueur. Inspiration et expiration. Respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. Longue, lente, contrôlée mais confortable. Même longueur, inspiration et expiration.
Observe tes poumons se remplir petit à petit et se vider petit à petit. Respiration longue, lente. Même longueur à inspiration et expiration. Respiration calme et détendue, même si c'est contrôlé. Longue, lente. Contrôlée mais confortable. Petit à petit, commence à rendre l'expiration de plus en plus longue. Prolonge l'expiration. Respiration calme, longue et lente, avec expiration plus longue de l'inspiration. Longue, lente, contrôlée mais confortable. À partir de la prochaine respiration, garde le souffle à la fin de l'inspiration. Inspire. Garde le souffle. Expire avec une expiration plus longue de l'inspiration. Inspire. Garde le souffle. Expire avec l'expiration plus longue de l'inspiration. Continue à ton propre rythme. Crée une respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. Si tu es assez à l'aise avec cette respiration, amène ton attention au niveau de la gorge et garde la gorge ouverte, libre et détendue. Aussi dans les phases de suspension, aussi dans la pause entre inspiration et expiration, en utilisant les muscles de la cage thoracique pour t'aider à créer cette suspension. Encore 3 respirations. Inspire.
Garde le souffle. Expire avec une expiration longue, plus longue de l'inspiration. À la fin de la troisième, reviens à une respiration libre, non contrôlée. Observe s'il y a des sensations ou des émotions qui sont installées en toi. Quand tu te sens prête, roule sur le côté droit, reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Assieds-toi les jambes croisées, peu importe laquelle devant. Mets les mains sur les genoux, lève les sternums, baisse les omoplates. Et en gardant le plus possible les épaules détendues, commence à créer des petits cercles avec les lombaires. D'abord dans un côté, et après de l'autre côté. Détends le visage. OK. Maintenant, crée des petits cercles avec les épaules. Tout petit. Tout petit. Essaie de faire attention à ne pas lever les épaules. C'est juste de tout petits cercles. D'abord dans un côté et après de l'autre côté. OK. Et là, crée des petits cercles tout petits avec la tête. N'essaie pas de créer des mouvements amples, mais juste de donner un peu plus de liberté au niveau de la nuque. Tout petit cercle. D'abord dans un côté et après de l'autre côté. OK. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration. Tourne vers la droite, mets la main gauche à l'extérieur du genou droit, roule le bras droit à l'extérieur, pousse le pouce en arrière et vers la gauche. Lève les sternums, baisse les omoplates et tourne. 3 respirations. Baisse les omoplates. Très doucement, reviens vers le centre. Et tourne de l'autre côté. Mets la main droite à l'extérieur du genou gauche, roule le bras gauche à l'extérieur, pousse la main gauche vers la droite. Regarde derrière, 3 respirations, baisse les omoplates. À la fin de la troisième respiration, reviens vers le centre. Et change le croisement des jambes. Lève le sternum, baisse les omoplates, mets la main droite à l'extérieur du genou gauche, roule le bras gauche à l'extérieur, pousse le pouce en arrière et vers la droite, regarde en arrière, 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, reviens vers le centre, tourne vers la droite, mets la main gauche à l'extérieur de la jambe droite, lève le sternum, baisse les omoplates, tourne, tourne, tourne. 3 respirations. Et
reviens vers le centre. OK. De nouveau, petit cercle avec les lombaires, mais cette fois-ci, laisse le mouvement monter un peu plus aussi au niveau des épaules. Mais garde un dristi pile devant toi pour bloquer le plus possible la tête. D'abord d'un côté et après de l'autre côté. OK. Quatre pattes. Main directement sur les épaules, jambe directement sur les hanches à la largeur des hanches. Puis aussi à la largeur des hanches. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en arrière. Pousse la colonne vertébrale vers le ciel. Et regarde ton nombril. Pousse avec les mains contre le sol. Inspire, roule le bassin en avant. Roule les bras à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. Et regarde vers le ciel. Expire, roule le bassin en arrière. Pousse avec les mains contre le sol. Inspire, roule le bassin en avant, regarde le ciel. Et encore une fois, expire, roule le bassin en arrière, pousse avec les mains contre le sol, laisse la tête descendre librement. Inspire, roule le bassin en avant, roule les hauts des bras à l'extérieur, pousse avec les mains contre le sol, glisse les omoplates en direction de la tête. Voilà, exactement, pour ne pas avoir de la tension au niveau de la nuque. Et très doucement, reviens avec le dos parallèle au sol. Okay. Maintenant, glisse légèrement le coccyx sous le corps pour pousser légèrement les lombaires vers le ciel. Marche en avant avec les mains et descends avec le buste en direction du sol. Laisse la tête descendre en direction du sol, même en contact avec le sol si tu peux. Garde les bras actifs, tendus. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Continue à pousser les lombaires légèrement vers le ciel, mais en même temps, pousse la cage thoracique vers le sol. 5 respirations longues, lentes, contrôlées mais confortables. À la fin de la 5e respiration, très doucement, remonte. Et assieds-toi sur les talons. Si ce n'est pas du tout confortable, n'hésite pas à prendre un coussin et mettre le coussin entre les talons et les fesses ou une couverture, un roulet directement sur les chevilles. Okay. Main sur les cuisses, lève les sternums, baisse les omoplates, roule les hauts des bras à l'extérieur, mais garde les mains assez bas. Glisse le coccyx sous le corps pour rendre les lombaires longues et pousse les mains un peu plus en arrière. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, entrelace les mains derrière le dos. Tends les bras et pousse les mains légèrement en arrière. Mais en même temps, pousse les mains aussi vers les pieds. OK, yes, parfait. Glisse le coccyx sur le corps. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, toujours en gardant cette position des mains et du buste, laisse la tête descendre en direction de la poitrine. 5 respirations.
À la fin de la cinquième, très doucement, lève la tête et détends les bras. Ok. Tends les bras latéralement, omoplate vers la taille, épaules vers le bas. Ok. Croise bras gauche sur bras droit et prends tes épaules. Commence à marcher avec les mains pour prendre quasi les omoplates. Et là, commence à descendre les épaules un peu plus. Même si ça ne bouge pas beaucoup, hein. Mais pousse quand même les épaules en bas. En gardant cette position des mains, des bras, lève la main droite et avant-bras droite. Pousse avec l'avant-bras droite contre le bras gauche. Et là, lève l'avant-bras gauche. Pousse l'avant-bras gauche vers la droite, vers la gauche, pardon, et fais un nœud. Okay. Une fois que tu as le nœud, descends les épaules. Pour du vrai. Pour du vrai. Encore, encore, encore. Et avec les épaules bien vers le bas, lève légèrement les coudes. Ce sont juste des micromillimètres. Pas besoin de pousser très haut. C'est juste lève légèrement. Pousse le bras gauche vers le bas et le bras droit vers le haut. Et pousse aussi les deux avant-bras légèrement vers l'avant. Reste là, encore quelques instants. Et très doucement, détends les bras, sans faire des grimaces. Pas besoin de faire des grimaces. Ok, bravo. Tends les bras. Et croise bras droite sur bras gauche. Prends les épaules. Marche avec les mains pour prendre plus ou moins les omoplates. Là, commence à descendre les épaules. Le plus possible. Lève la main gauche et l'avant-bras gauche. Pousse avec l'avant-bras gauche contre le bras droit. Lève l'avant-bras droite et pousse la main droite vers la droite. Fais un nœud et de nouveau, baisse les épaules. Baisse les omoplates. Crée un peu plus d'espace entre les épaules et les oreilles. Là, lève légèrement les coudes, mais toujours en gardant les épaules vers le bas. Pousse le coude droite vers le bas, le coude gauche vers le haut, l'une contre l'autre. Okay. Et là, pousse légèrement les avant-bras vers l'avant. Comme je dis, c'est juste des petits millimètres. Hein. Pas besoin de bouger beaucoup. Continue à pousser les épaules en bas. Reste là encore quelques instants. Et très doucement, relâche. De nouveau, sans faire de grimaces. Pas besoin de faire de grimaces. Cool! OK. Quatre pattes de nouveau. Main directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches, sur la largeur des hanches. Et là, laisse les deux omoplates se rapprocher
Et observe que juste avec les deux omoplates qui se rapprochent, la cage thoracique descend. Pousse les deux omoplates loin et observe que la cage thoracique se lève. Rapproche de nouveau. Laisse la cage thoracique descendre. Pousse la cage thoracique vers le haut, vers le bas et vers le haut. Garde les lombaires toujours dans la même position, bloqués dans la même position. C'est juste un mouvement au niveau des omoplates. OK. Laisse la tête descendre librement vers le sol pour étirer la nuque. Encore quelques petits mouvements. Concentre-toi juste sur les omoplates. OK. Garde les omoplates écartées. Mais glisse les omoplates en direction de la taille. Rends l'espace entre les oreilles et les épaules plus grand possible. Fais un petit pas en arrière avec les genoux, écarte les pieds, mets les orteils dans l'autre sens, inspire profondément et avec l'expiration, pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas, garde les omoplates écartées et petit à petit, commence à tendre les jambes. Pousse les clavicules vers les orteils. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, penche-toi en avant pour la planche. Déplace si tu as besoin les mains ou les pieds. Glisse les omoplates en direction de la taille. Et de nouveau, Adho Mukha Svanasana. Laisse la tête descendre librement vers le sol. Et descends dans la position de l'enfant pour 3 respirations. Respiration longue, contrôlée mais confortable. À la fin de la 3e, très doucement remonte. Mets les mains derrière les fesses, avec les doigts de main qui regardent derrière toi, qui pointent derrière toi. Pousse la cage thoracique vers le ciel et garde la tête alignée à la colonne vertébrale. Ne laisse pas la tête descendre en arrière. Rends la colonne vertébrale longue. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Lève les sternums, baisse les omoplates, tourne vers la droite, mets la main gauche à l'extérieur de la jambe droite. Roule le bras droit à l'extérieur, pousse le pouce et la main droite en arrière et vers la gauche. Lève le sternum, baisse les omoplates. Garde la main droite assez proche du sol. Très doucement, reviens vers le centre. Tourne vers la gauche, mets la main droite à l'extérieur de la jambe gauche, lève le sternum, baisse les omoplates, roule le bras gauche à l'extérieur. Pousse le pouce de la main gauche en arrière et vers le bas. Lève le sternum, baisse les omoplates.
3 respirations. À la fin de la 3e respiration, on revient vers le centre. Lève pas de nouveau. Et prépare-toi pour Adho Mukha Svanasana. Portez dans l'autre sens. Inspire profondément avec l'expiration. Adho Mukha Svanasana. Roulez haut des bras à l'extérieur. Rends les épaules larges. Et la marche en arrière avec les mains pour arriver à Uttanasana avec les jambes écartées. Prends les coudes avec les mains. Roule le bassin en avant. Laisse la tête descendre en direction du sol. Laisse les épaules se détendre. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Laisse la gravité rallonger toute la colonne vertébrale. Détends le dos. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, plie les genoux et remonte. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Maintenant, toujours pour essayer de débloquer un peu la zone des épaules entre les omoplates et disons la partie supérieure de la colonne vertébrale, il y a un mouvement que moi j'utilise assez souvent, mais ce n'est pas du tout simple au début. Plus on le fait, plus ça devient simple, comme toutes les choses. L'idée, c'est d'utiliser les bras, donc la longueur des bras, pour écarter le bassin et les épaules. Comment faire ça? L'idée, c'est de mettre les mains proches de l'aine. Moi, je vous montre comment je le fais, mais après, chacun a disons, un rapport entre les bras et le buste qui est différent. Donc, c'est à vous de faire les tests. Donc, je vous montre. L'idée, c'est de mettre les mains contre l'aine. Les coudes sont un peu pliés au début. Une fois que je trouve la droiteur de la colonne vertébrale, ça c'est hyper important parce que si on n'a pas la colonne vertébrale droite, ça ne marche pas. Là, je commence à pousser avec les bras pour effectivement écarter les vertèbres. Et après, petit à petit, je reviens à la verticale. Essaye. Honnêtement, ça fait bizarre les premières fois parce que c'est tellement, pour la plupart des gens, c'est tellement bloqué que c'est un peu difficile. Si tu mets les bras au niveau des genoux, tu peux pousser quand tu veux, mais ça lève les épaules, mais ça ne marche pas. L'idée, c'est vraiment de mettre les mains très proches des hanches pour vraiment écarter les vertèbres. Donc, moi, je n'ai pas des bras très longs, donc honnêtement,
Une fois que j'arrive là, c'est mon maximum. Il y a d'autres copines à moi qui n'arrivent même pas à tendre complètement les bras parce qu'ils ont des bras un peu plus longs que les miennes. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut trouver un peu votre version. Moi, je penche en avant parce que je trouve un peu plus simple de garder le dos bien droit. Si je suis là, bah, c'est quand même beaucoup plus physique. Donc, je préfère, vu que moi, je ne suis pas très physique, je préfère de me pencher bien en avant pour après pouvoir vraiment pousser. Et je peux vous assurer que ça marche. Malheureusement, on n'est pas proche parce que de temps en temps, je fais mettre à mes élèves une main ici, entre les omoplates. Quand je fais ce mouvement, ça sent vraiment tac, 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 débloquer tous les vertèbres. Donc, moi, personnellement, je vous conseille d'essayer de faire ça, même si aujourd'hui, vous n'avez rien senti, il n'y a rien qui a bougé, parce que ça peut arriver que les premières fois, c'est hyper difficile. Continuez à le faire. Donc, l'idée, c'est vraiment de rendre la colonne vertébrale plus longue et de pousser cette distance. Parce que là, c'est assez logique. Si moi, je pousse avec les bras, les épaules vont bouger vers le haut. Les épaules sont quand même liées à la partie supérieure de la colonne vertébrale. Donc, dès que je pousse la partie supérieure de la colonne vertébrale et je pousse le bassin vers le bas, bah là, les vertèbres du milieu, ils doivent devenir plus longues. C'est juste logique. C'est juste c'est une manipulation de la physiothérapie. Donc, mais on arrive plus ou moins à le faire aussi toute seule, sans avoir quelqu'un qui nous aide. Il faut juste essayer. OK? Maintenant, position de la montagne. Les deux orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés. Glisse le coccyx sur le corps, côte par le pubis, lève les sternum, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur. Pousse les pouces en arrière et les mains vers le bas. Pousse les mains le plus possible vers le bas, comme pour toucher le sol. Lève les sternum, baisse les omoplates. Pousse un peu plus avec l'intérieur des pieds et lève légèrement la partie externe des pieds. Je sais que c'est plus difficile. C'est juste Evelyne. Hein? Et relâche complètement. Mets les mains à la taille. Fais un pas en avant avec le pied droit. Garde les deux jambes bien tendues. Active. Roule la cuisse droite à l'extérieur, cuisse gauche à l'intérieur pour avoir le bassin parallèle au petit bord du tapis. Ok. Lucienne, roule un peu plus la cuisse droite. Voilà, encore. Voilà. Non, non. C'était bien fait. Voilà. Lève les sternum, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en avant. Active la cuisse droite. Tout de suite. Pour te permettre de descendre un peu plus. Ok. On reste là. De respiration, juste de respiration. Et à la fin de la deuxième respiration, très doucement remonte. Jambes très actives. Change de pied. Pied gauche en avant, pied droit en avant, en arrière. Roule la cuisse droite à l'intérieur, cuisse gauche à l'extérieur. Voilà, parfait. Si jamais, si c'est un peu trop difficile, Luciane, essaye de garder
Essayez d'écarter un poil plus les jambes. Aussi, disons, pied droit un peu plus vers la droite, un pied gauche un peu plus vers la gauche. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule le bassin en avant, active tout de suite la cuisse gauche. Imagine de tirer la rotule gauche vers le haut. Descends, 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 descends. Et très doucement, remonte. OK. De nouveau, Tadasana. Glisse le coccyx sur le corps, lève le sternum, baisse les omoplates. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève les bras et écarte les bras plus ou moins à 45 degrés pour ne pas avoir trop de tension au niveau de la nuque. Inspire profondément avec l'expiration. Plie les genoux. Plie-le comme il faut. Pousse les genoux un peu plus en arrière, comme pour pouvoir lever les orteils. OK. Maintenant, baisse les bras, entrelace les mains derrière le dos et tends les bras en arrière. 3 respirations. Lève les orteils. Et très doucement, remonte. Relâche les bras. Lève le sternum, baisse les omoplates. Inspire profondément. Avec l'expiration, entrelace les mains derrière le dos. Tends les bras. Inspire profondément. Glisse le coccyx sur le corps. Plie les genoux. Pousse les genoux un peu plus en arrière. Lève légèrement les orteils. Je sais que c'est horrible, Lucienne, mais vas-y. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, on remonte. Lève les bras. Pousse les bras un peu plus en arrière, mais glisse le coccyx sur le corps. OK. Continue à descendre en arrière, mais continue à glisser le coccyx sur le corps. Ton maximum. Ne laisse pas la tête descendre en arrière. Et très doucement. Reviens à Tadasana. Écarte légèrement les jambes. Mets les mains à la taille. Et commence à créer des cercles avec le bassin. Garde les 2 jambes tendues. Tourne aussi dans l'autre sens. Maintenant, petit appétit. Reviens en Tadasana, mais continue à tourner légèrement le bassin. Évidemment, dès que tu es en Tadasana, le mouvement est beaucoup plus subtil. Et là, permet au mouvement d'arriver jusqu'aux épaules. Mouvement subtil et qui arrive jusqu'aux épaules. Si tu veux, tu peux aussi fermer les yeux. Bras complètement détendus, Xavier. Voilà. Tourne aussi dans l'autre sens. Observe s'il y a une différence entre les deux côtés. Ok. Ferme les yeux. Ferme le mouvement.
Arrête le mouvement. Et observe tout simplement ton corps. Ouvre très doucement les yeux. Mets les deux mains en contact avec la cuisse. Commence à descendre la main droite vers le genou droit. Et laisse la tête descendre un peu plus vers la droite. Mais sans tourner la tête vers le haut. Garde la tête directement alignée. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. D'abord avec le corps et après avec la tête. Et commence à descendre avec la main gauche vers le genou gauche. Dès que tu arrives à ton maximum, laisse aussi la tête continuer le mouvement, mais garde la tête alignée. Ne laisse pas la tête tourner ni vers le ciel, ni vers la terre. Reste là, 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, remonte d'abord avec le buste, avec le corps, et après avec la tête. Crée des petits cercles avec la tête. Mets-toi vers l'arrière du tapis. Écarte légèrement les jambes. Roule le bassin en avant. Et reviens dans la position de Uttanasana. Laisse la tête descendre librement vers le sol. Reste là. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Laisse la tête descendre librement vers le sol. Détends aussi les bras et les mains. Voilà, parfait. Reste là. Plie les jambes ou les genoux. Mets les mains au sol et marche en avant pour arriver à Urdhva Mukha Svanasana. Glisse les omoplates en direction de la taille. Rends les épaules larges. Pousse les 2 épaules à l'extérieur. Plie les genoux. Descends à 4 pattes. Glisse légèrement le coccyx sous le corps pour rendre les lombaires plus longues et marche de nouveau avec les mains vers l'avant pour descendre le buste en direction du sol, de la terre. Garde les bras tendus, mais pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Lève le buste, marche en arrière avec les mains. Mets les coudes directement sous les épaules. Contrôle d'avoir les avant-bras parallèles. Glisse les omoplates en direction de la taille. Plaque les mains au sol. Plaque les coudes au sol. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève les fesses. Pousse les clavicules vers les pieds. Et marche en avant avec les pieds. Reste là.
3 respirations. Continuez à pousser avec avec les clavicules vers les pieds. Et très doucement, redescends. Mets-toi dans la position de l'enfant pour 5 respirations. À la fin de la 5e respiration, très doucement remonte. Et prends soit un bloc, soit un livre. Livre assez grand comme ça. Mets-le vers le plus ou moins milieu du tapis, mais légèrement plus en arrière. Mets les omoplates à plat sur le bloc. Laisse la tête descendre librement vers le sol. Si tu as trop de tension au niveau de la nuque avec la tête au sol, tu peux mettre une petite couverture, toute petite, derrière la bosse, derrière la tête. Autrement, je reste là. Genou plié, pied proche des fesses, mais pas en contact avec les fesses. Lève le bassin, glisse le coccyx sur le corps. Lève les bras vers le ciel. Lève le bassin. Bassin levé, glisse le coccyx sur le corps. OK. Et là, commence à descendre les bras derrière toi. Mais en même temps, continue à pousser les bras en arrière dans l'articulation de l'épaule. Laisse les bras descendre et continue à pousser les bras dans l'articulation de l'épaule. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reste encore là, mais pousse légèrement avec les pieds, légèrement vers l'avant, comme si tu voulais glisser le bloc un peu plus en direction de la taille. En même temps, pousse l'arrière de la tête encore plus loin des épaules. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, descends le bassin, roule sur le côté droit, reste sur le côté droit pour plusieurs respirations. Avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Mets-toi en position de Baddha Konasana. Plan de pied qui se touche, genou qui part à l'extérieur. Roule le bassin en avant. Détends complètement les épaules, les bras et la tête. Laisse la tête descendre librement vers le sol. Garde une respiration longue, lente, contrôlée mais confortable.
Les derniers instants. Et très doucement remonte. Mais les pieds bien plaqués au sol, mes jambes bien écartées. Roule le bassin en avant. Et laisse la colonne vertébrale descendre, la tête descendre vers l'avant. Bras complètement détendus. 3 respirations. Laisse la nuque se détendre. À la fin de la 3e respiration, roule les bras à l'intérieur et glisse les bras sous les jambes. Garde les mains tout proches des fesses. Bras droite, tu le roules à l'intérieur. Tu le glisses sous la jambe gauche, droite, pardon. Même chose avec le bras gauche, roule le bras à l'intérieur. Tu le glisses. Voilà. Reste là. Même si c'est juste quelques millimètres sous la cuisse, ça va très bien. Plus tu le fais, plus tu pourras marcher en arrière avec les mains pour détendre encore plus le dos. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, commence à marcher avec les pieds. Rapproche les pieds. Comme pour revenir en Adho Mukha Svanasana, mais avec les bras sous les jambes. Peut-être que tu arrives déjà aujourd'hui à mettre les pieds en Baddha Konasana. Peut-être que ce sera pour un autre jour. Ce n'est pas du tout un problème. C'est juste la direction qui est importante. Ferme les yeux et reste là. Encore quelques instants. Très doucement. Remonte. Pour la suite, on a besoin soit d'un traversant, soit d'un bloc et surtout d'un mur. L'idée, c'est de mettre le bloc ou le traversant proche du mur et de mettre le bloc ou le traversant juste derrière le sacrum. Il y a plusieurs façons de rentrer sur bloc ou traversant. Si c'est le traversant, tu peux mettre la cuisse sur le traversant et après tu roules. Autrement, moi personnellement, j'aime bien faire cette variante, c'est-à-dire je marche en arrière avec les épaules et après petit à petit je me pose avec le sacrum sur le bloc. Jambes tendues vers le ciel et bras soit en position de cactus, soit vers le mur. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules, là aussi.
Garde les jambes le plus possible tendues. Ferme les yeux. Détends les pieds. Les chevilles. Détends les jambes. Visualise les tensions de ton corps que petit à petit descend vers le sol. Observe les tensions au niveau des orteils, que petit à petit descendent le long des pieds. Arrive au niveau des chevilles, en laissant les pieds complètement détendus. Les pieds font descendre encore. Chevilles, mollets, tibia, genoux, cuisses et derrière des cuisses. Les tensions arrivent au niveau du bassin, en laissant les pieds, chevilles et jambes complètement détendus. Bassin, les tensions ils passent au niveau du ventre. Il prend toutes les tensions au niveau du ventre, des lombaires, diaphragme, cage thoracique, omoplate, toute la colonne vertébrale, clavicule, épaules. Aussi les tensions de la tête, ils vont descendre. Cuir chevelu, front, peau du visage, les yeux, joues, mâchoire, langue. Toutes les tensions descendent au niveau de la nuque. De la nuque passe au niveau des épaules. En prenant aussi les tensions de la nuque et en les laissant complètement détendues. Des épaules, les tensions ils vont passer au niveau des bras. Bras, avant-bras et mains. Des mains. Finalement, ils vont sortir de ton corps par le bout des doigts. Toutes les tensions de ton corps sont maintenant loin. Pieds, chevilles, jambes, bassin, colonne vertébrale, ventre, cage thoracique, nuque, tête, épaules et bras. Toutes les tensions sont loin. Reste là et observe le bien-être, les sensations positives qui sont installées en toi. À partir de maintenant, tu peux passer à Shavasana.
Et si tu veux, tu peux aussi rester encore plus longtemps dans cette position. C'est à toi de choisir. À la fin de Shavasana, je vais chanter le mantra. Et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement. Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva
Vashishyate. Très très doucement, recommence à bouger les orteils, le bout des doigts. Amène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Et sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Et les genoux roulent sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 hommes. Garde le dos droit, mais le plus possible décontracté. Les pouces et index en contact. Paume des mains face au ciel ou en direction de la terre, comme ça plus confortable. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Là aussi. Rends la colonne vertébrale longue. Inspire profondément. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namaste.